Salut les cowboys et les cowgirls, je suis Cowboy Jack. Aujourd'hui, je suis ici avec mon pote Punch. Mon chiot est prêt pour une promenade. Il fait beau au Texas, alors j'ai pensé l'emmener marcher ensemble. Il y a un étang juste ici dans mon quartier. J'ai pensé qu'on pourrait aller le voir, s'y rendre et passer un bon moment. Mais nous allons aussi apprendre ce que cela signifie de promener un chien et comment le faire en toute sécurité. Alors allez, on y va. Allez Punch! Je sais maintenant que Punch a un nom unique. Oh, tu entends cet oiseau? Il s'appelle Punch car il te frappe avec sa bouche quand il veut quelque chose. Comme ça, un peu comme un oiseau qui picore avec son bec, c'est vraiment drôle. Allez Punch! Waouh les gars, il y a beaucoup d'oiseaux aujourd'hui. C'est trop cool. J'adore promener Punch. Quand on promène un chien, il a une laisse comme Punch ici. Punchy, tourne-toi vite pour moi. Il porte ce harnais sur sa poitrine pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas de la laisse. Parce qu'il peut s'exciter un peu s'il voit son ami, l'écureuil, mais avec cette laisse, il faut toujours s'assurer d'avoir une bonne prise dessus. J'utilise aussi l'autre main pour le guider. Rien de mieux qu'une promenade dehors. Respirer l'air frais, sentir le vent dans tes cheveux. Attends, vous vous moquez de mes cheveux? Punchy, il se moque? Je vais remettre mon chapeau. Voilà, on y va. Quand tu promènes un chiot, pense qu'il peut avoir besoin d'une pause pipi. Prends toujours des sacs pour ramasser ses besoins. Et ce que tu fais, c'est qu'une fois qu'ils ont fini de faire leurs besoins, tu ramasses comme ça, tu ne laisses pas de saleté, et personne ne marche dedans par accident. Je veux dire, après l'école, tout le monde passe par ici et essaie de rentrer chez soi. Ce serait vraiment dégoûtant si quelqu'un marchait dans les besoins de ton chien, non? Alors ramasse-les toujours, fais un nœud et jette le sac dans la poubelle la plus proche. Allons-y. Très bien, nous voilà à un carrefour très fréquenté. Ce qu'on veut faire, c'est regarder des deux côtés. Bien sûr, si tu peux traverser avec un adulte, c'est vraiment le mieux. La sécurité d'abord, mais à un carrefour, regarde à droite puis à gauche. Vérifie qu'aucune voiture n'arrive. Là, une voiture approche, donc attendons qu'elle passe. Ensuite, traversons au centre du passage piéton. Très bien les gars, c'est bon, on peut traverser cette rue. Maintenant, l'étang est par ici, donc on ferait mieux d'aller par là, non? Punch, attends, par où veux-tu aller? Je crois qu'il dit par ici. D'accord, Punch, allons vers cet étang, mon garçon. Il est vraiment enthousiaste et c'est pour ça qu'il est important de bien tenir la laisse. Les chiots tirent fort en voulant explorer quelque chose. Mais il faut se rappeler de leur laisser beaucoup de temps pour renifler et profiter du paysage. Garçon, notre famille a adopté Punch il y a longtemps à la Société protectrice des animaux et on l'a depuis, je ne sais pas, 6 ou 7 ans. On aime beaucoup sa personnalité, il est très drôle et super. Il a de nombreux surnoms. Punchy garçon, Wheezy, Cheesy, Lemon, Squeezy. Les enfants l'appellent ainsi. D'accord, Punch, allons à l'étang. Oh, il renifle, il croit sentir un écureuil. Où est-il, Punchy? Où est cet écureuil? Eh bien, il ne parle pas. Il faut juste lui laisser du temps, il respire toutes les odeurs. D'accord, allons-y. Tu vois? Normalement, il aime rester assez près. Mais si je le laisse faire, il ira aussi loin qu'il veut. Et il ne faut jamais laisser un chien te tirer. C'est pour ça que j'utilise mon autre main pour le garder plus près et m'assurer qu'il ne s'enfuit pas ou ne fasse rien de fou. Punch, si tu veux sautiller avec moi, allons-y. Je crois qu'il aime ça. Et tu ne sautes pas? D'accord? Bon, si on ne le fait pas tous les deux ensemble, alors je suppose qu'on ne sautera pas du tout.
Allez Punch, allons sur cet étang. C'est vraiment un peu triste. Ils ne voulaient pas sauter avec moi. Mais tu sais, les pattes des chiens sont un peu différentes des nôtres, donc ils ne savent peut-être pas exactement comment sauter. Je vois l'étang ici. Vous serez excité en arrivant, ce sera amusant à voir. Oups Punch, tu te rappelles ce qu'on doit faire? Il faut vérifier des deux côtés qu'aucune voiture n'arrive. Une voiture arrivée, on ignorait si elle tournerait. Donc c'est bien qu'on se soit arrêté, hein mon pote, dit-il. Oui d'accord, encore quelques voitures et on y va. Allez Boba! Ouh, il sent quelque chose qu'il aime dans l'herbe, c'est bien. Je tiens bien la laisse car c'est un gros chiot costaud. Allez Punchy! Normalement cet étang est un peu plus rempli, mais en ce moment on traverse une très mauvaise sécheresse au Texas. L'eau est basse, mais de nombreux poissons et tortues s'y amusent encore. Allez Punch, viens, allons par ici et regardons l'étang. Waouh mon pote! Je ne pense pas que tu vas nager aujourd'hui parce que l'eau est vraiment basse. Mais regardez, les gars, regardez juste au bord de l'eau, vous pouvez voir tous ces petits poissons qui nagent partout. Donc il y a encore beaucoup de vie dans cet étang, même s'il n'y a plus beaucoup d'eau maintenant. Il y a une chose dont il faut vraiment faire attention, même quand vous marchez en dehors du béton ou même sur le béton. Par une journée chaude comme aujourd'hui, certains de ces reptiles, comme les serpents, nos amis rampants, pourraient sortir et essayer de prendre un peu de soleil parce que ce sont des animaux à sang froid. Il faut toujours bien regarder où l'on marche pour éviter de croiser ces gars-là, d'accord? Punch, vas-y mon pote! Je sais que Punch veut vraiment regarder dans l'eau et voir ce qui s'y passe. On n'a pas le temps pour un bain aujourd'hui, donc je vais l'empêcher d'aller dans l'eau, même s'il nage très bien. Punch, tu m'as tout emmêlé. Regarde comme je suis tout emmêlé. Je passe la laisse de l'autre côté et la tiens toujours d'une main, sans jamais la lâcher. Je le laisse s'approcher de l'eau pour regarder. Et nous y voilà. Vas-y Punch, attrape-le, vas-y. Quel bon garçon. Maintenant, les chiens existent sous toutes sortes de formes et de tailles. Certains chiens sont grands, d'autres sont petits. Ça n'a pas d'importance. Nous traitons tous les chiens de la même façon. Ce sont nos amis et nous les traitons avec beaucoup de respect. Nous les aimons et nous en prenons soin. Vérifiez qu'ils aient toujours nourriture et eau. Punchy, ici, a un bon ventre, ce qui montre qu'il est en forme. Punchy, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce bâton, mon pote? Regarde ce que j'ai trouvé, une branche pleine de glands. Maintenant, Cowboy Caden et Cowgirl Addison sont obsédés par les glands. Tu sais ce qui serait amusant? On pourrait jeter cela dans l'eau et voir quelle taille d'éclaboussure ils font. Punchy, tu penses que je peux le lancer loin? Comme je te tiens en laisse, je vais le lancer en revers. Quel plouf impressionnant! Vous avez vu ça? Un poisson l'a mordu juste au moment où je l'ai lancé. Voyons si on peut refaire ça. Non, ça c'était vraiment unique. C'était génial. Ça me dit une chose, ces poissons ont vraiment faim parce que l'eau est tellement basse. Quelqu'un pourrait venir ici et faire une super pêche. Je me demande bien qui ça pourrait être. Allez Punchy! On fait attention où on marche pour éviter les serpents ou dangers. Il n'y a pas d'écureuil dans cet arbre. Allez Boba! Il cherche toujours des écureuils. Les écureuils sont vraiment ses meilleurs amis. On ne veut pas laisser Punch dehors trop longtemps car il n'est pas habitué à la chaleur. Il fait encore chaud dehors, environ 33 ou 34 degrés aujourd'hui. Je préfère ne pas le laisser dehors longtemps. On va le ramener et lui donner de l'eau. Moi aussi j'ai besoin d'eau. Rappelez-vous toujours que quand vous êtes dehors, il faut rester hydraté. Si vous ne buvez pas d'eau, vous avez tort. C'est ce que je dis toujours. Il existe aussi divers types de laisse.
Comme mentionné, Punch a un harnais. Venez voir ça. Vous voyez, il y a ce mousqueton ici pour le garder bien attaché et ça le maintient serré. Mais certaines personnes aiment utiliser ce qu'ils appellent une laisse anglaise. On utilise ça pour la plupart de nos chiots. Regardez, il y a une boucle ici. Tirez-la, passez-la autour de leur cou et laissez la pièce en cuir assez lâche. Ainsi, ils ont de l'espace pour respirer. S'ils tirent trop, utilisez ceci pour les corriger. Excellente pour l'entraînement et comme laisse, car elle n'est pas fixée au collier. Beaucoup de laisses se fixent au collier du chien, et si un chien a peur, il peut reculer et sortir de son collier. C'est pour ça que j'aime vraiment celle-ci, parce qu'il n'y a aucune chance qu'elle se détache, vraiment. D'accord, Boba. Tu t'amuses bien? Alors les gars, ça a été une aventure vraiment géniale. Rentrons à la maison, allez, punch. Il reste une rue à traverser. J'y vais, regarde à gauche, regarde à droite, regarde à gauche, encore une fois, d'accord. Allons-y. Mon ami, Punch fonce toujours à fond. C'est pour ça que c'est bien qu'il ait ce harnais. Il cherche sans cesse des écureuils et s'intéresse à tout. Je suis certain que ton chiot est pareil. Sortir profiter du grand air avec ton meilleur ami, ton chiot, a vraiment quelque chose de spécial. Aucun ami n'égale un chien. Il est bon d'être conscient de son environnement. Je sais que je marche sur un trottoir. J'ai Punch ici avec moi. Il y a beaucoup d'arbres autour. Ironie, on fait toujours attention à ce qui se passe. Punchy, tu ne veux pas aller dans ce buisson. Parfois, nos chiens tentent de s'éloigner, non par envie, mais attirés par quelque chose qu'ils découvrent. Tu ne trouves pas que Punchy est une star? Il s'amuse vraiment. J'espère que vous aimez le regarder faire le show. Il pense, Jack est déjà passé à la télé, maintenant à moi de briller. Allez Wiz, qu'est-ce que tu sens, Bud? Il sent quelque chose de vraiment bon. J'ai apporté quelque chose pour lui. Hey Punch, regarde ce que j'ai. Maintenant, j'ai apporté un petit sac spécial avec des friandises pour Punch. S'il a été sage, peux-tu t'asseoir? Regarde, quel bon garçon. J'adore son attitude. Il est toujours prêt à s'amuser. Allons donner des coups de poing. Regarde, on le laisse sentir et profiter dehors, il savoure tout ça. Ensuite, il rentre à la maison. Punch va se vanter auprès de ses frères et sœurs. Devinez ce que j'ai fait. Vas-y Punch, tu dois faire cet exercice, mon pote. Faire un peu d'exercice est toujours bénéfique. Sors un moment, même pour une simple promenade. Fais circuler ton sang, profite des paysages, odeurs et sons. Maintenant, on va devoir traverser cette rue. Punch, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Punch, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit qu'il faut regarder des deux côtés et être très prudent. Il n'y a personne à gauche ou à droite. Allons-y, mon pote. D'accord? Comme vous pouvez le voir, mon pote Punch est assez épuisé par cette promenade. Vous savez quoi, moi aussi? Je veux dire, il commence à faire un peu chaud. Et vous vous moquez encore de mes cheveux? Attendez une seconde et Punch, regarde par ici. Regardez ce cowboy Punch. Ah, pauvre Punchy. Il n'aime pas porter de chapeau, mais je trouve qu'il est encore plus mignon avec. Laisse-moi le remettre sur ma tête. J'espère que vous vous êtes amusés pendant ma promenade avec Punch aujourd'hui. On s'est éclaté. Regardez où on est. Nous sommes au complexe sportif Jeunesse Majestic à Willis, Texas. Il y a plein de choses sympas en gymnastique et on va rencontrer des enfants incroyables de l'équipe Platinum, très doués. Vous voulez les voir? Allons-y. Génial.
Ce sera très amusant de rencontrer ces jeunes et découvrir leur quotidien. Waouh, regardez, c'est vraiment une grande salle de gym ici. Oh, et je vois même des gymnastes là-bas en train de s'entraîner. C'est incroyable. Je parie qu'on va tout apprendre là-dessus. Allons-y, entrons ici. Oh, salut, regardez, c'est mon très bon ami, l'entraîneur Robin. Salut, merci de nous accueillir aujourd'hui, j'apprécie vraiment. Donc, c'est l'équipe Platinum, ou certains membres de l'équipe Platinum, c'est bien ça? Quelques-uns d'entre eux. Ce sont d'excellents gymnastes et c'est ici qu'ils s'entraînent et apprennent leurs compétences. C'est bien ça? C'est leur maison, loin de chez eux. Super, on y va voir ce qu'ils font? Bien sûr, attends. Un peu de désinfectant pour les mains. Du désinfectant pour les mains, absolument, prenons-en un peu. On n'est jamais trop prudent. Le désinfectant élimine tous ces microbes. Ils ignorent où Cowboy Jack est allé avant. J'ai peut-être été en train de m'occuper d'un cheval ou de nettoyer des poules ou quelque chose comme ça. Vous savez, ils sont pieds nus. Est-ce que je dois enlever mes bottes de cow-boy? Oui. Peut-être. Alors d'accord, laissez-moi faire ça. À moins que tu veuilles faire une pirouette et un coup de pied. Eh bien, je pourrais. Je vais enlever ça, ça te va? Ouais, les gars, elles sont mes bottes. On sort bientôt. Ce sol est vraiment élastique. Oui, saute, c'est rebondissant. Oh waouh, c'est incroyable. Ne saute pas trop haut. C'est sûrement pour la sécurité. Oui, ça aide à protéger tes articulations. Ça t'aide aussi à aller plus haut. C'est logique. Ces gymnastes sautent très haut, enchaînent flip et rotation. Je ne sais même pas tout décrire avec ce sol. Si tu tombes correctement, ça protège tes articulations et évite les blessures. Je peux t'apprendre comment tomber. Et je suis plutôt doué pour tomber. Je peux t'apprendre, c'est facile. Tu veux tenter? Eh bien sûr, apprenons à tomber. D'accord. À chaque chute, ne mets pas tes mains pour te rattraper. Contente-toi de rouler, que ce soit en avant ou en arrière. Alors, pratiquons. Tourne-toi. Je vais te pousser par terre. En fait, pousse-moi par terre. Je vais te montrer comment faire. Je ne peux pas pousser une dame. Je vais laisser faire. D'accord, je fais semblant. Ah, pas de main. Tu vois? Oh d'accord. D'accord, essaye-toi. Je pense pouvoir le faire. Si je tombe, je fais juste waouh, ouais. Comme ça. Et je pense que je me suis senti plutôt bien. D'accord. Bon, ça suffit pour moi. Je suis venu voir ces gars-là. Ce sont les gymnastes professionnels, non? Oui, reste à distance. Ça, il pourrait te donner un coup de pied. Ils sont en plein entraînement. Waouh, que font-ils ici? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un flip arrière. Un flip arrière. Oui, Je ne pense pas que je puisse faire ça. ils changent de jambe. C'est plutôt cool. Tu veux essayer? Je préfère laisser ça aux pros. Oui, ils se sont beaucoup entraînés pour en arriver là, alors ne le faites pas chez vous. Pas encore. Quel est l'âge de l'équipe platine? Ils peuvent avoir de 6 ans jusqu'à l'âge que vous voulez. Waouh, c'est vraiment génial. Atteindre le niveau platine prend des années. Venez par ici, les gars. N'ayez pas peur. Allez, venez. Oh, waouh! On dirait que ça fait mal. Évidemment, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ils sont sur un sol à ressort. Tu veux les rencontrer? Bien sûr. Salut, ça va? Je suis Cowboy Jack. Comment tu t'appelles? JC, enchanté. Maddy, enchanté. Berkeley, enchanté. Enchanté de vous rencontrer, Berkeley et Nathalie. C'est leur entraîneuse là-bas. C'est l'entraîneuse Ashley. Bonjour, entraîneuse Ashley. Merci de nous laisser observer vos routines. Vous aimez vraiment la gymnastique, n'est-ce pas? C'est ton passe-temps favori? Oui, uniquement celui-là. D'accord, c'est la bonne réponse. Super. Peut-on voir vos routines? J'ai vu vos roulades impressionnantes. Je ne connais pas bien la gymnastique, mais vous, jeunes pros, en savez bien plus. J'espérais qu'on regarde certaines de vos performances impressionnantes. Génial. Oh là là. Waouh, bravo. Génial. Les gars, c'est fou comme ils le font facilement. C'était beaucoup de pirouettes. C'était vraiment génial. Et elles font ça avec une telle aisance. Parce que, laissez-moi vous demander, est-ce que ces filles s'entraînent beaucoup? Oui,
C'est exact? À la salle de sport, je ne sais pas, 15 heures par semaine. Waouh, 15 heures par semaine. Ça fait beaucoup de temps. Parce qu'on ne devient pas bon dans quelque chose à moins de continuer à s'entraîner et à s'améliorer. C'est vrai, beaucoup de pratique. Je crois qu'elle s'est étonnée elle-même. Tu vois? Et si tu t'intéressais vraiment à la gymnastique, tu pourrais venir dans cette salle, t'entraîner et apprendre. Et tu pourrais être aussi bon qu'eux. Mais tu dois travailler. Tu dois être prêt à fournir des efforts pour vraiment devenir bon dans ces disciplines. Dès 18 mois, nos petits commencent. 18 mois. Waouh! Nathalie est avec nous depuis l'ouverture il y a 7 ans. Vous êtes ouvert depuis 7 ans à cet endroit. Non, nous étions à Willis. Présents à Willis depuis 7 ans, mais dans des bâtiments différents. Les gars, je ne peux pas vous laisser tout le plaisir. J'ai vu votre numéro, je pense que je pourrais en faire une partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait bien, non? Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal pour un premier essai, non? Waouh, tu sais, j'ai remarqué un truc fou. Pendant ces routines, ils sont presque autant sur les mains que sur les pieds. C'est vrai, il faut être très ambidextre. Ça demande beaucoup d'entraînement. Mais c'est comme apprendre à marcher. Quand tu es bébé, tu dois faire un pas après l'autre. C'est pareil avec la gymnastique. Ce sont de petites progressions, un petit pas à la fois, et ensuite ça s'accumule encore et encore. C'est trop cool. Elles peuvent aussi t'apprendre des mouvements sur la poutre, les barres ou le trampoline. Waouh, ça faisait beaucoup de flips. Waouh! Tu vois, ce n'est pas seulement au sol. Ça, c'est un trampoline. Et elles font tous ces sauts de folie. Et je crois que ça s'appelait un écart tendu, saut tendu. Saute en écart. Ouais, tu vois, je connais un peu le jargon de la gymnastique. C'était trop cool. Maintenant, que doit-on faire pour être vraiment en sécurité sur un trampoline? Sur un trampoline, une seule personne à la fois. Ce tumble tramp va dans un sens, donc les acrobaties doivent suivre cette direction. On n'autorise qu'un enfant à la fois sur le trampoline. Et l'une des choses que nous apprenons toujours dès le plus jeune âge, c'est comment arrêter leur rebond. Donc, quand ils sautent et rebondissent de haut en bas. Et puis, on fait comme elle vient de le faire. Nous leur apprenons simplement à plier les genoux pour qu'ils puissent arrêter leur rebond, afin qu'ils apprennent à arrêter de rebondir en toute sécurité. Oui, cela a du sens. Surtout quand j'étais plus jeune. Si tu as trop d'enfants sur le trampoline, parfois tu as le double rebond et tu peux te cogner la tête avec quelqu'un. Ça peut vraiment mal finir. Oui. Et quoi, on apprend aussi les chutes assises. Donc, quand ils font leurs chutes assises, beaucoup d'enfants les font aussi à la maison. Nous leur apprenons à chuter assis, mains le long du corps, puis à rebondir sur les fesses. Ah, d'accord. Les enfants en font chez eux sans précaution, ce qui n'est pas sûr. Oui, je sais que quand j'étais plus jeune, je sautais sur le trampoline d'un ami et mon genou est remonté et m'a frappé à la bouche. Vous savez, les trampolines peuvent être amusants, mais ils peuvent aussi être dangereux, donc il faut faire attention. Oui, l'essentiel, c'est une personne à la fois, c'est notre règle. Incroyable. Je vais me placer ici pour voir. Ah, c'est dingue.
Alors, ça t'a donné le vertige quand tu as fait ça? Waouh, ça me donnerait le vertige. Si je faisais ça, j'oublierais où sont le haut et le bas. Tu peux sauter si tu veux. Tu sais, ces gars font un travail incroyable. Je ne sais pas si je dois perturber un tel rythme. Quand tu as commencé la gymnastique, étais-tu nerveux? Oui. Ça doit être stressant. Vous faites des flips incroyables. Rien qu'à regarder, j'ai le vertige. J'imagine même pas ce que tu ressens en le faisant. Au début, c'est stressant. Il faut y aller confiant. La confiance vient avec la pratique, non? Quelques souvenirs? C'est vraiment important parce que on n'est jamais très bon dans quelque chose la première fois qu'on essaie, mais on continue à travailler encore et encore. Et ensuite, tu peux devenir un des membres de l'équipe platine comme ces gars-là. Waouh! Ceci est une poutre d'équilibre, une épreuve majeure en gymnastique. Je ne l'ai jamais fait et je tremble un peu. Mais si j'essayais chaque jour, je deviendrais très bon. Je devrais descendre, mais ces filles sont vraiment douées. Pouvez-vous me montrer vos compétences sur ces poutres? Génial. Oh là là, tu as vu ça? Elle vient de faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais elle a fait ça directement sur cette poutre. C'est fou! Ces poutres ne sont pas larges. Viens voir de près. Je veux dire, ça fait, je ne sais pas, peut-être 10 centimètres de large. 10 cm. 10 centimètres de large. Waouh! Et il saute là-haut comme si de rien n'était. C'était incroyable. Regarde, elle fait tout ça sans tomber. Moi, je serais déjà par terre. Je l'ai vue presque tomber, mais elle s'est rattrapée. Trop cool. Et voir des cow-boys et des cow-girls. Ces poutres sur lesquelles ils s'entraînent sont vraiment hautes. Et comme on l'a dit, ce sont des professionnels entraînés. Ils font ça depuis très très longtemps. Donc il ne faut jamais essayer ça tout seul. Il faut aller dans une salle avec un entraîneur et recevoir la bonne formation pour le faire correctement. Et il t'entraîne même. Comme on l'a appris ici, il existe une bonne façon de tomber pour protéger tes articulations. Tu ne voudrais pas te blesser aux genoux, chevilles, orteils, poignets ou mains, car tu utilises toutes tes articulations en gymnastique. Je parie que vous l'ignoriez, mais je suis très doué aux barres asymétriques. Je vais vous montrer. Je plaisante, mais ces filles vont nous montrer leur talent sur les barres asymétriques. Elles sont vraiment douées. Quand on commence, on débute sur ces petites barres et on progresse petit à petit jusqu'à ces grandes barres pour adultes. Et il y a toutes sortes de choses folles que tu peux faire dessus. Waouh! Et c'est quoi ces trucs que tu as sur les mains? Ça s'appelle des poignées. Ça s'appelle des poignées. Elles évitent partiellement les ampoules sur tes mains, mais pas totalement. Oh, tes mains ont l'air vraiment solides. Elles sont même plus dures que les miennes. Elles sont recouvertes de peau de vache. Donc ça protège tes mains. Tu utilises de la magnésie pour mieux tenir les barres, non? Ça aide, mais tes mains peuvent quand même glisser. Tu dois développer des callosités au fil des années, jusqu'à ce qu'elles ne se déchirent plus vraiment.
Regardons maintenant mon ami Mikaeli avec la barre et les sangles. C'est vraiment génial et ça t'aide à apprendre la bonne technique. Tu vois, ils appellent ça les sangles. Elle est en fait attachée à la barre pour l'aider à tenir. Waouh, elle se balance sans balançoire. Elle est la balançoire. Waouh, elle a tout réussi, incroyable. Beau travail. Trop cool. Tu fais ça depuis quand? 5 ans? Waouh, 5 ans. Je ne pense pas avoir déjà fait quelque chose pendant 5 ans avant. C'est trop cool. Waouh! Et si tu regardais bien ses mains pendant qu'elle faisait ça, tu pourrais voir pourquoi elle a ces protections pour les mains. La pression, le poids du corps et l'élan dans tous les sens exercent une forte tension sur tes mains. C'était génial à voir. Ces gars sont incroyables. Vous faites ça en compétition? Oui, toute l'année. Toute l'année. Elle concourt de janvier à mai. C'est leur saison. C'est quoi? La moitié de l'année? Presque la moitié de l'année, oui. Et alors? Elles concourent individuellement? Elle concourt seule et en équipe avec des équipes bronze, argent, or et platine. C'est une chose fantastique parce que la compétition est naturelle et une excellente façon de forger le caractère, n'est-ce pas? Mais le fait que vous travaillez en équipe et individuellement en même temps est incroyable. C'est vraiment génial, ces filles elles ont tellement de détermination et de dévouement incroyable pour ce sport, c'est vraiment impressionnant. Des travailleuses fortes et talentueuses. Absolument. Oh waouh, c'était génial. Maintenant, elles font le saut de cheval. Elles courent tout le long. Elles frappent en l'engin, puis font une vrille au-dessus de ce truc marron. C'est fou, d'accord, cowboys et cowgirls. Waouh, ça a été une aventure incroyable ici au Majestic Youth Sports Complex à Willis, Texas. Je suis épuisé sans rien avoir fait. Ces filles nous ont montré leur figure, c'était fantastique. Merci de nous avoir accueillis. Je vous remercie vraiment, j'apprécie votre temps. Vous êtes incroyables, quelle compétence impressionnante. C'est génial que vous aimiez travailler là-dessus et participer à ces compétitions. Vous faites des choses que je ne pourrais même pas simuler. Je ne suis qu'un cow-boy, mais vous êtes incroyables. Merci. Et jusqu'à la prochaine fois. Oh, attendez. Maintenant, à la fin de chaque émission, on fait toujours un yeehaw. Est-ce que vous pourriez m'aider avec ça? On compte jusqu'à 3, puis on saute en criant yeehaw. Prêt? 1, 2, 3.